Arrivé au siège de la centrale électorale dans sa posture du futur président de la République démocratique du Congo, Noël Tiani Mwadian Vita a été accueilli par la superviseure des opérations de dépôt des candidatures et les rapporteurs Patricia Ntseya. Après avoir déposé sa candidature, le candidat malheureux à l'élection de 2018 s'est entretenu avec le président de la CENI qui lui a rassuré de la tenue des élections dans les délais constitutionnels. La justice soit faite pour ces messieurs, il épouse une mineure et il laisse la mort de ses enfants. Au siège de la centrale électorale dans sa posture du futur président de la République démocratique du Congo, Noël Tiani Mwadian Vita a été accueilli par la superviseure des opérations de dépôt des candidatures et les rapporteurs Patricia Ntseya. Après avoir déposé sa candidature, le candidat malheureux à l'élection de 2018 s'est entretenu avec le président de la CENI qui lui a rassuré de la tenue des élections dans les délais constitutionnels. Noël Tiani a, au cours des entretiens avec la presse, expliqué ses motivations et sa vision de développer la République démocratique du Congo, surtout sur le plan économique. Je voudrais du fond de mon cœur utiliser mon éducation. Je suis docteur en sciences économiques de l'Université de Paris 9 Dauphine. Utiliser mon expérience professionnelle. J'ai 10 années d'expérience professionnelle solide en tant que banquier commercial et banquier d'investissement à New York et 30 années en tant que directeur résident de la Banque mondiale à Washington. Je me suis occupé du développement des pays. J'ai travaillé sur près de 125 pays différents à travers le monde. J'ai aidé certains pays à sortir de la pauvreté pour devenir des pays émergents. Je voudrais utiliser cette expérience unique qui n'existe pas en RDC pour remettre le Congo sur le point de démarrage du processus de développement économique et social qui pourra profiter à toute la population congolaise. Quant au candidat Eminate Teddy Bernard, qui devait également déposer sa candidature ce jour, n'a pas déposé son dossier, faute de manque de stress du casier judiciaire. Il a promis de revenir le dimanche 9 octobre afin d'officialiser sa candidature. Il convient de noter que, depuis le début du dépôt des candidatures à la présidentielle, on compte à ces jours 14 candidats. Que la justice soit faite pour ces messieurs, il épouse une mineure et il laisse la mort de ses enfants. Non, lui, non, je ne parle pas de moi. L'autre président, il a dit ça. C'est vrai que son père, donc c'est-à-dire Koko Nabiso Yamobali, donc Bota Maman, Ayaka à l'âge de 6 ans, à Outaka Angola, il est venu à l'âge de 6 ans. Puis à Kolina Congo, à Balimwasi Naye, ma grand-mère, mon père lui il est venu de l'Angola, d'une tribu, Namalange, d'une région, parmi les langues nationales, il y a le Chiluba. Sur votre concept, notre président n'a pas d'être président. Monsieur, moi je pense que vous aurez dû me laisser d'abord terminer l'idée parce que vous n'avez même pas toute l'idée complète. Non, je vous donne l'exemple de notre président. Mais je vous dis, et il a dit ceci, je vous ai moi, répondu. Félix Tshisekedi, ma mère a dit sang angolais. À ma connaissance, maman Marthe Kasayem. Ndoki.
C'est ça que je connais. Si vous avez d'autres informations, c'est à vous donc de partager ça avec les gens. Mais à mes collègues, je dis bien, c'est le président qui l'a dit, c'est pas moi. De toutes les façons, la loi que je suis en train de proposer, elle s'applique à tout le monde. Le président Félix est déjà président de la République. On ne va pas... Donc votre loi... Non, elle n'est pas rétroactive. La loi n'est pas rétroactive. Ah, c'est pour le futur. C'est pour le futur. Bateau flata, bateau pobalia, il faut ça. Vous êtes, en fait, c'est la petitesse d'esprit. Quand on est grand dans la tête aussi. Je ne suis pas un candidat malheureux. En 2018, je suis peut-être sorti de là comme étant le candidat le plus heureux de tout le monde. Pourquoi? Parce que après avoir passé littéralement plusieurs années à l'étranger, j'étais revenu, c'était une entrée à la matière. J'ai compris comment le processus fonctionne, il fallait apprendre, il fallait être sur le terrain. Donc personnellement, j'ai appris du processus. Par conséquent, je suis très heureux de ce qu'on avait réalisé à l'époque. Maintenant, les motivations qu'on avait en 2018 restent plus ou moins les mêmes, mais elles ont été renforcées avec notre présence ici pendant les 5 dernières années. Quelles sont mes motivations pour être candidat à la présidence de la République démocratique du Congo aujourd'hui? Je voudrais du fond de mon cœur utiliser mon éducation. Je suis docteur en sciences économiques de l'Université de Paris 9 Dauphine. Utiliser mon expérience professionnelle. J'ai 10 années d'expérience professionnelle solide en tant que banquier commercial et banquier d'investissement à New York et 30 années en tant que directeur résident de la Banque mondiale à Washington. Je me suis occupé du développement des pays. J'ai travaillé sur près de 125 pays différents à travers le monde. J'ai aidé certains pays à sortir de la pauvreté pour devenir... Est-ce que être Congolais de père et de mère suffit à garantir une bonne gestion des Congolais de père et de mère, des autres Congolais, de nos compatriotes, de père et de mère ou d'un père, d'une mère, voilà. Donc, est-ce que cela suffit comme critère pour servir son pays de manière loyale, fidèle et ses compatriotes de manière convenable? Je ne crois pas. Je ne crois pas parce que l'histoire, même la plus récente de notre pays, nous démontre qu'il y a eu des Congolais de père et de mère qui ont participé à la ruine de notre pays. Donc c'est pas un critère. C'est tout ce que moi je peux dire. C'est pas un critère. Ceux qui pensent que c'est un critère, c'est à eux d'argumenter. soit faite pour ces messieurs, il épouse une mineure et il laisse la mort de ses enfants.